Bonjour à tous, on va poursuivre ensemble ce matin notre série sur les 10 commandements, donc les 10 paroles. Et pour vous mettre dans le bain de notre texte, je me permets de vous évoquer quelques situations de vie. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver. Vous me direz, la première situation, c'est avec Lucie. Elle vient de passer son évaluation en mathématiques et ça ne s'est pas du tout bien passé. Un peu déçue, elle va parler à ses camarades et dit que non, ça ne s'est pas bien passé. Et sa meilleure amie lui dit, t'inquiète pas, moi aussi c'est pareil, ça ne s'est pas bien passé. Et juste après, elle se sent plus ou moins apaisée. Je ne suis pas le seul dans ma situation. La deuxième situation, c'est avec Josué. Un repas en famille, tout se passe bien, il mange, il profite. Sauf qu'il a du mal à finir son repas. Et son père lui demande, Josué, s'il te plaît, peux-tu finir ton repas? Au bout d'un moment décidé, il dit, non papa, je ne pourrai pas finir. Et là, peut-être son père sort le discours classique. Tu sais, Josué, si tu ne finis pas ton repas, on va devoir jeter, alors qu'il y a dans le monde d'autres personnes qui n'ont pas de quoi manger. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de la convoitise. C'est parce que s'il nous arrive dans la vie de tous les jours, au fait, de nous comparer avec les autres pour voir où est-ce qu'on se situe. Et on a vu dans notre parcours que les 4 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer donc, les 6 autres, notamment par la convoitise. Et c'est la 10e parole sur la convoitise. Et je trouve pertinent de commencer par cette 10e parole, par ce commandement, avant de faire les autres qui concernent nos relations entre nous. Parce que certains auteurs, notamment, estiment que ce commandement évoque explicitement ce que les autres commandements évoquent implicitement. Pour d'autres encore, ce commandement poursuit le mal jusqu'à sa racine, dans les profondeurs de l'âme. Donc je vous propose de lire notre verset qui se trouve donc dans Exode, chapitre 20, le verset 17. Et juste pour nous rappeler encore notre contexte, ces paroles ou ce commandement sont donnés à un peuple qui vient d'être libéré et non pas pour qu'il soit libéré. Et ça change la perspective qu'on peut avoir de ce commandement. C'est donc un guide éthique qui est là pour nous aider à vivre une vie selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc je vais dire, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Jusque-là, la parole de Dieu. Et apparemment, les législateurs humains pouvaient dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais dans l'ancien Moyen-Orient, aucun législateur n'avait pu dire, tu ne convoiteras pas. Il n'y avait aucune loi sur nos désirs. Et donc, ce commandement, c'est pour encore nous rappeler la dimension intérieure de chacune de ces paroles que Dieu adresse à son peuple. Parce que sinon, les autres peuvent sembler faciles à cocher. N'assassine pas les gens. Jusque-là, mon casier judiciaire est vide, ça va. Ne couche pas de droite à gauche. Ne ment pas sous serment. Tendance à cocher machinalement. Mais il y a quelque chose de vraiment profond en parlant de nos désirs. Et donc, je vous propose de voir par ce commandement qu'un cœur satisfait en Dieu nous permet de vivre des relations saines. Un cœur satisfait en Dieu nous permet de vivre des relations saines. Et donc, en interrogeant le terme qui est traduit ici par convoitise, ça comprend juste au fait l'idée de quelque chose qui plaît, quelque chose qui est agréable, quelque chose de désirable, de précieux, ce en quoi on prend plaisir. Qu'il soit effectivement ou non accompagné des actions pour avoir la chose, mais c'est juste ce en quoi on prend plaisir. Et pour nous aider encore à mieux comprendre,
Les récurrences de ce terme qui revient 2 fois dans la Genèse, et j'ai trouvé ça pertinent. Donc la première fois, c'est dans Genèse 2, 9, où la Bible nous dit que l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, quelque chose de bon, en quoi on peut prendre plaisir. Et il fit germer aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la deuxième récurrence dans Genèse, c'est dans Genèse 3, 6, où au lieu de trouver agréable tout ce que Dieu a fait, la femme trouve agréable l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui représentait cette idée d'indépendance de Dieu. Et donc c'est seulement lorsque nos désirs sont peut-être mal dirigés que nous tombons dans la convoitise. S'il faut donner peut-être une définition de la convoitise avant d'aller plus loin, la convoitise, c'est convoiter, c'est prendre plaisir dans quelque chose d'autre ou dans quelqu'un plus que dans son créateur. Je convoite quand je prends plaisir dans quelque chose d'autre plus que dans mon créateur. Donc cette parole n'est pas contre le fait de nous réjouir. On peut vraiment se réjouir et prendre plaisir dans toutes ces belles choses que Dieu nous accorde en Dieu. Et on va se rappeler le dimanche dernier, c'était le 4e commandement sur le sabbat, où après la création, Dieu se reposa le 7e jour et il appelle l'humanité à entrer dans ce repos, dans sa présence. Et donc, nous tombons dans la convoitise quand notre satisfaction, notre bonheur est conditionné par quelque chose au fait qui est extérieur à nous, quelque chose qu'on n'a pas, ce qui appartient à autrui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez peut-être l'expression « si seulement ». Combien de fois on pouvait l'utiliser, si seulement j'avais telle voiture, si seulement ma maison était un petit peu plus grande quand même, ou si seulement j'étais aussi performant que tel, si seulement j'avais telle chaussure, si seulement vous pouvez compléter par vous-même. Vous connaissez mieux que moi peut-être la fois où vous avez eu à vous plaindre de quelque chose, de dire mais si seulement. Et si on revient à notre verset, le verset se termine en fait par tout ce que le prochain peut avoir. Donc la convoitise, ça peut être un bien matériel, une qualité intellectuelle, un don spirituel, un comportement. Vraiment, ça peut être tout ce qui ne m'appartient pas, mais en quoi je veux placer mon bonheur ou mon plaisir. Donc je nous propose de voir comment, avec ce simple verset qui est quand même très profond, comment la convoitise nous empêche au fait de vivre des relations saines entre nous. Et la solution finalement à cette convoitise, c'est d'avoir un cœur satisfait en Dieu. Donc, la convoitise comme ce qui nous empêche de vivre des relations saines. Et avec ce verset, je vois qu'on énumère plusieurs choses. Ça peut être la maison, la femme, le bœuf, l'âne. On peut facilement se sentir éloigné parce que, à part quand il est pluie, on n'a pas de bœuf, on n'a pas d'âne ou de serviteur. Mais c'est plus profond que ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient. C'est une énumération justement des choses dont nous n'avons pas la propriété, mais qui appartiennent en fait à quelqu'un d'autre. Je me permets de citer Timothy Keller, qui dans son livre « La liberté dans l'oubli de soi », va citer aussi un théologien du 19e siècle qui dit que l'ego humain cherche quelque chose qui lui donne de la valeur, quelque chose qui le rend spécial. Et quand il est en présence de quelqu'un qui a plus de succès, qui est plus intelligent, plus beau, alors il perd le plaisir dans ce qu'il avait. Et on voit justement encore cette expression, si seulement. Après une évaluation, j'ai 14 sur 20. Et là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a 15 ou 17.
Je me dis, ah, si seulement moi aussi j'avais un petit peu plus. Et j'oublie de juste me réjouir du fait d'avoir ce que j'ai. Donc, la convoitise, on peut aussi réfléchir à tous ces moments dans nos vies où on associe au fait chaque expérience, chaque conversation, chaque chose à soi-même. Parce que là, les biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre, il les associe à lui-même, quelqu'un qui convoite. Vous savez, parfois quand on est jeune, on va à un mariage et indirectement, toi aussi tu te maries quand ? Au lieu juste de profiter du mariage d'un frère qui se marie. C'est ce côté où facilement on revient à nous. Je ne sais pas si vous voyez dans nos conversations ces moments où quelqu'un vient de partager quelque chose et on répond « Ouais, ça me fait penser à moi aussi une fois. » On ramène tout à soi. Parlant justement de l'ego, je me permets de citer encore C.S. Lewis qui va dire que l'humilité n'est pas de se sous-évaluer ou de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi-même. Pas besoin de dire que par rapport à lui, pour être humble quand même, je dois reconnaître que j'ai un certain niveau, lui il est au-dessus et moi je suis un peu en dessous de celui-ci. Mais juste au fait de s'oublier et de ne pas associer chaque chose à soi-même. Parce qu'un cœur insatisfait est une chose dangereuse et on fait tout pour le combler au fait. Une application pour cette première partie, juste après le culte, on prendra généralement le temps de discuter, d'échanger, de partager. Essayons vraiment d'aimer les gens et de ne pas tout ramener à soi. Parce que lui, il est marié, mais moi je ne suis pas encore marié. Ou lui, il a une voiture, moi je roule encore à vélo. On peut juste se réjouir. Lui, il a une grande maison, il peut accueillir, se réjouir des grâces, des 153 poissons, comme Xavier nous a partagé, que Dieu donne dans la vie des frères et des sœurs. Alors, comment trouver une solution à notre convoitise, à ce côté où on veut tout ramener à nous-mêmes, au fait? Et donc, c'est mon deuxième point. Un cœur satisfait en Dieu, ce qui nous permet de vivre des relations saines. Et pour vraiment voir... Alors j'ai mis la toute suffisance de Dieu pour voir ça. Le contexte de notre passage est tellement pertinent. Parce que être insatisfait des 153 poissons que Dieu nous donne, d'une certaine manière, c'est manquer de foi dans l'amour de Dieu. C'est être insatisfait de ce que Dieu nous a donné. Et Dieu veut enseigner à son peuple par ce commandement qu'il leur suffit, mais totalement. L'apôtre Paul, quand il va parler de la convoitise dans le Nouveau Testament, il va associer la convoitise à l'idolâtrie. Et finalement, convoiter, désirer quelque chose en dehors de ce que Dieu nous a donné, c'est une certaine manière remettre en question tout ce que Dieu a fait. Donc, je me permets de remettre un peu le contexte de notre texte. Donc, on se retrouve dans Exode 20. Et Exode 20, ça signifie qu'il y a 19 chapitres avant. Et d'une certaine manière, alors je me permets de faire ça comme ça, Dieu est en train de dire à son peuple: en vous délivrant du Pharaon, de son armée, en accomplissant des signes et des prodiges, en vous faisant manger la Pâque, et en vous faisant traverser la mer Rouge à pied sec. Ils l'ont traversé, mais à pied sec. En faisant tomber la manne, la nourriture. Je vous ai donné aussi de l'eau également quand vous en aviez besoin. Et bien d'autres choses. En faisant toutes ces choses, je vous ai montré clairement et suffisamment que n'importe où, n'importe quand, contre n'importe quel ennemi, dans n'importe quelle situation, aussi pénible soit-elle, je suis capable de vous protéger, de subvenir à vos besoins, de vous donner tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie digne de ce nom. Et finalement, conclusion, vous n'avez pas besoin de convoiter, de désirer autre chose.
pour nous aider dans cette lutte peut-être on peut tous avoir, on a tous des désirs, on pense à des choses qu'on n'a pas encore, qu'on veut avoir. Cet encouragement encore à nous réjouir de ce que Dieu nous donne encore de vivre aujourd'hui. Et peut-être nous, on n'a pas traversé la mer Rouge à pied. Ça, voilà. On n'a pas eu la manne, hein, on n'a pas vu la manne tomber, mais on peut aussi avoir un cœur satisfait en Dieu. Et vous savez, en fait, ces 10 paroles font parfois aussi référence au sermon sur la montagne. C'est la série qu'on a eue en église le semestre dernier. Et ce sermon sur la montagne, on commence par « heureux ». Jésus qui dit que ses disciples sont comblés, satisfaits en Dieu. Il y a cette idée de plénitude. Et je vous propose de voir l'exemple d'un des disciples de Jésus qui était réellement comblé. C'est peut-être un texte que nous connaissons beaucoup. Je vais lire donc dans Philippiens, le chapitre 4, du 11e au 13e verset. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors ce verset ne veut pas dire que voilà, si on est chrétien, y compris, on aura les meilleures notes de la classe. Si on est chrétien et on prie, c'est Dieu qui nous fortifie. Je commence des cours de piano et meilleur pianiste Damien. Je suis chrétien, je prie. Alors vous pouvez compléter. Hein. Mais ce que l'apôtre peut communiquer, c'est plutôt Dieu sera plus que suffisant dans l'abondance comme dans la disette, dans la maladie, tout comme quand tout va bien, dans la joie, tout comme dans les difficultés. Je peux être pleinement comblé en Dieu. Je cite encore un autre auteur, James Baker, dans son livre « Connaître Dieu ». Il dit qu'un jour, nous nous apercevrons que rien, absolument rien, qui pouvait ajouter à notre bonheur éternel ne nous a été refusé, et que rien qui pouvait diminuer à ce bonheur ne nous a été laissé. Toutes les circonstances qui se présentent à nous sont déterminées et permises par la volonté de Dieu et concourent à notre véritable bien. Dieu nous suffit amplement. Pas besoin de convoiter ce qu'il y a chez quelqu'un d'autre. Je vais nous proposer peut-être encore une image pour nous aider au fait à détester la convoitise. Parce que, vous l'aurez remarqué, il y a les commandements qui sont formulés de manière négative. Tu ne convoiteras pas. Et c'est un signe pour signifier que Dieu s'oppose à la convoitise. Et l'image que je vais essayer de donner, c'est celle de la pluie. Vous savez, la Bible nous parle de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais, qui fait pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes. C'est ce qu'on appelle finalement la grâce commune. C'est toutes ces belles choses que Dieu nous accorde de vivre. Juste ce matin, on est là, on regarde, on entend, on peut parler, on peut rigoler, on peut chanter, mais on marche, toutes ces belles choses que Dieu nous accorde, qu'on soit croyant ou pas. Et pour aller encore plus loin dans l'image de 153 poissons, je nous encourage à voir les bontés ou les bénédictions de Dieu dans nos vies, comme chacune des gouttes de la pluie. Imaginons, on est tous sous la pluie et qu'il pleut. Et chacune de ces gouttes, c'est des bénédictions, c'est des grâces que Dieu nous accorde.
sans qu'on l'ait mérité. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi que ce serait aberrant, voire étonnant, que je convoite la goutte qui tombe sur mon frère sans réaliser toutes ces grâces réellement que Dieu me permet d'avoir. C'est encore une image pour nous aider réellement à détester la convoitise. Si on convoite, c'est peut-être parce qu'on ne réalise pas suffisamment toutes ces belles choses que Dieu nous accorde d'avoir. Une application, juste après ce temps de message, on prendra le chant « Compte les bienfaits de Dieu ». Pour qu'on prenne vraiment le temps de nous poser et de réaliser toutes ces belles choses que Dieu nous donne et ce qui nous permet ensemble de lutter contre la convoitise. Un cœur satisfait en Dieu nous amène à ne pas convoiter. Un cœur satisfait de ce que Dieu lui donne nous amène à vivre avec nos prochains en fait des relations saines. Quand je serai là, juste je vais profiter que tu sois aussi sous la pluie. Je vais profiter que mon frère aussi, il pleut et il est aussi trempé comme moi. Des bontés de Dieu dans sa vie. Juste je profite. Sans pour autant en fait ramener ça à moi-même. Je me permets donc de conclure. Je dis, j'essaie d'être court pour qu'on comprenne vraiment le fond. J'aimerais qu'on regarde la vie de Jésus par rapport à la convoitise. Et en ce qui concerne sa maison, son lieu d'habitation, je me permets de lire dans Matthieu 8, le verset 20. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Petite traduction du coup, pas de maison. Côté famille, il ne s'est pas marié, pas d'enfant. Côté travail, malgré les bons débuts en tant que charpentier, il a passé le reste de sa vie en allant par-ci et là, faisant le bien, ayant des relations saines avec ses prochains. La solution à notre insatisfaction, c'est de trouver le contentement dans ce que Dieu nous donne. Et oh combien Dieu nous a donné plein de choses. Alors peut-être vous êtes là, vous n'êtes pas encore croyant, ou vous êtes en cheminement, ou vous vous posez des questions. Et Dieu ne nous donne pas simplement en fait de quoi manger tous les jours. Il ne nous donne pas simplement des habits. Il ne nous donne pas simplement des chaussures ou des chaussettes par exemple. Il ne nous permet pas simplement d'être dans un pays où on peut se réunir et parler de Dieu. Dieu nous a donné son Fils. Dieu nous a donné son Fils pour que nous puissions pleinement être comblés en lui. Pour que ce problème de tout le temps convoiter, désirer ce qui ne nous appartient pas, il n'y a pas que ce problème, il y en a bien d'autres. Ce mal qui nous entoure puisse réellement être résolu. Et ça, c'est un don gratuit de Dieu. Il n'est pas tard et on peut toujours l'accepter, ce que Dieu nous donne. Christ lui-même s'est livré pour que nous n'ayons plus faim et soif. Il va dire qu'il est ce pain de vie. Et finalement, en Christ, on ne cherche plus ce qui va nous donner de la valeur dans les choses. En fait, quand on remarque la maison, la femme, la position sociale, ça nous donne parfois, on met parfois notre valeur dans ces choses-là. Il a quand même un renom, il vient de telle famille,
Lui, il roule avec une BMW. Je ne sais pas quoi. Mais notre valeur n'est plus dans ces choses-là, mais en Christ. Pour finir, une dernière application. Cette fois-ci, je m'arrête là. Donc, pour nous aider ensemble à compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, à prendre ce temps de lutter contre la convoitise en réalisant chacune de ces gouttes qui tombent dans nos vies, ces 153 poissons. Alors, j'ai ramené un peu des post-it et des stylos. L'idée, ce serait que pendant le temps qu'on prendra peut-être à chanter, ou même juste avant, vous puissiez venir et réfléchissez à une chose ou deux, pourquoi pas 3, voire 4 gouttes, allez, pour lesquelles vous voulez réellement être reconnaissant. Et on va tous les noter et les coller autour de la croix, pour nous aider encore ensemble à réaliser ô combien Dieu bénit les frères et sœurs. Je finis donc par une prière. Père éternel, merci parce que tu nous suffis totalement. Merci parce qu'en toi, on n'a plus besoin de convoiter, de désirer autre chose. Merci parce que tu es notre Dieu. Et voilà, même dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les difficultés comme quand tout roule, oui, éternel, on sait que c'est toi qui nous suffit complètement. On n'a pas besoin de continuer à chercher notre satisfaction dans d'autres choses qu'en toi. Et je ne peux qu'être reconnaissant, oui, éternel, pour le don de ton Fils qui nous permet d'être réconciliés à toi et qui nous permet réellement de vivre des relations saines, qu'on puisse réellement aimer nos frères et sœurs. Merci infiniment encore pour ta parole qui nous aide à réellement comprendre comment tu veux qu'on puisse marcher, qui nous aide à marcher dans ta volonté. Louange et honneur te reviennent à toi et à toi seul, Père Céleste. Amen.